Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors bien aimés dans le Seigneur, cette semaine c'est vraiment une rubrique spéciale destinée. La destinée c'est tout simplement ce à quoi tu es appelé, c'est ce pourquoi tu es venu sur cette terre, c'est ce pourquoi tu as été manifesté dans ce monde. Et c'est ce qui donne un sens à la vie de chacun d'entre nous. C'est ce qui rend utile la vie de chacun d'entre nous. Et parfois nous cherchons le bonheur. Parfois, nous cherchons l'épanouissement, oui, vraiment le bonheur, l'épanouissement, la plénitude. Et nous cherchons ce bonheur-là dans des choses vraiment comme le mariage, les enfants, les biens matériels, le voyage, plein d'autres choses. Mais en réalité, Dieu a déjà prévu notre bonheur et notre épanouissement dans notre destinée, dans l'accomplissement de notre destinée. Et il est important pour nous d'accomplir cette destinée-là avant de quitter cette terre. Regardons Jérémie chapitre 1 au verset 5 où il est écrit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Donc, avant même que Jérémie ne sorte du sein maternel, Dieu l'avait déjà consacré. Il l'avait déjà établi pour être prophète des nations. Donc, Dieu t'a consacré, toi qui m'écoutes ce matin, avant que tu ne sortes du sein de ta mère. Il t'a fait venir sur cette terre pour accomplir un but bien spécifique, un but bien précis. Donc, tu n'es pas là en balade. Tu n'es pas là au hasard. Tu ne peux pas continuer de mener cette vie de métro, boulot, dodo où tu ne penses qu'à toi, tu ne penses qu'à tes enfants, tu ne penses qu'à ta maison, tu es juste là le moi. À un moment donné, il faut que tu prennes la décision d'accomplir ta mission de vie. Tu vas voir que c'est ça qui va donner finalement un sens à ta vie. C'est ça qui va te donner le bonheur que tu recherches tant. C'est ça qui va te donner même la richesse que tu recherches, l'épanouissement. Oui, il y a une richesse qui vient avec l'accomplissement de sa mission de vie. On va voir ça tout au long de cette semaine. Il y a un bonheur, il y a un épanouissement qui vient quand tu accomplis ta mission de vie. Donc, Éphésiens 2, verset 10 nous dit quoi? Éphésiens 2, verset 10 nous dit que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a préparé d'avance des projets, des œuvres que toi et moi, nous devons accomplir durant notre existence sur la terre. Si bien que si tu vis une vie terrestre sans accomplir ces projets prévus d'avance par Dieu, sans accomplir ces œuvres en fait que le Père avait préparées d'avance avant que tu ne sortes du ventre de ta mère. Si tu pars sans accomplir ces œuvres, voilà, tu auras peut-être mené une vie inutile. C'est un peu brutal, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, une vie utile, une vie qui compte, c'est vraiment une vie au service de la destinée divine. Une vie qui accomplit les projets de Dieu. Une vie qui accomplit les œuvres que Dieu avait déjà préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et tout au long de la semaine, nous allons voir comment naviguer dans cette notion de la mission de vie. Pour l'instant, je préfère laisser cette phase
introductif à l'état. Et voilà, je prie que le Seigneur nous parle durant cette série spéciale par rapport à la destinée. Pour toi qui accomplis déjà ta destinée, voilà, que tu sois rassuré, que tu es vraiment sur la bonne voie en écoutant cette rubrique spéciale destinée. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vais passer à présent la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la rubrique exhortation. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance International. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que notre Dieu nous donne comme parole aujourd'hui est la suivante. Il promet d'oindre d'huile notre tête afin que notre coupe déborde. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Cette parole exprime la faveur surnaturelle de Dieu sur ses enfants que nous sommes. L'onction de Dieu n'est pas seulement un signe de consécration, mais aussi une marque de distinction. L'onction de Dieu met à part. Elle protège et qualifie pour accomplir des choses extraordinaires. Et je souhaite que ceci soit ton partage. Quand l'Éternel oint ta tête, il déverse sa grâce, sa sagesse et sa puissance sur ta vie. Et cette onction ne vient pas seule. La parole dit que ta coupe déborde. Cette onction fait déborder ta coupe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle te place dans une dimension d'abondance, de provision et de bénédiction qui dépasse tes propres besoins et fait de toi un canal de bénédiction pour les autres. Et par conséquent, tu n'es plus limité par tes forces humaines car tu marches dans l'excès de sa grâce et dans le trop-plein de la fidélité de notre Dieu. Alors nous allons proclamer, même si nous ne voyons pas cette vérité encore dans notre vie, nous allons proclamer jusqu'à ce que cela devienne notre vérité. Eh bien, je proclame et je déclare que l'Éternel oint ma tête d'huile et je suis mise à part pour lui au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que son onction me donne puissance et autorité. Ma coupe déborde de bénédictions spirituelles et matérielles au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je décrète que je marche dans l'abondance divine et rien ne me manque au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je prophétise sur ma vie que l'huile fraîche du Saint-Esprit renouvelle ma vie chaque jour au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que là où je vais, la faveur de Dieu m'accompagne et sa grâce m'environne au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis qualifié par Dieu pour accomplir une mission importante sur terre. Ma vie déborde de paix, de joie et d'espérance sur le chemin de la destinée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne vis pas dans la pénurie, mais dans la surabondance, au nom de Jésus. Mes mains sont ointes pour prospérer dans mes œuvres. Mon intelligence est éclairée par l'onction divine
au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis une source de bénédiction pour les autres, selon la volonté de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame que le trop-plein de ma coupe coule dans ma famille, coule dans ma communauté et dans les nations tout entières, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que l'onction de Dieu brise tout joug et toute chaîne dans ma vie. Je suis désormais libre pour servir Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis fortifié pour traverser les épreuves sans crainte, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma coupe déborde, annonçant une saison de percée surnaturelle divine, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je décrète et j'établis que je reflète la gloire de Dieu dans mes projets. Je suis intègre. Je suis amour dans mes relations. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que j'entre dans une dimension de prospérité durable à tous égards, car ma tête est ointe d'huile et ma coupe déborde, selon la volonté de mon Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations et ces déclarations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je les sécurise dans son sang. Elles deviennent oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui a proclamé avec foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.